Portes ouvertes en vue, écoles, lycées, universités, faites-vous connaître. Sur Comptoise Radio, parlez directement aux parents de vos futurs élèves. Un message clair, un impact local. Contactez-nous sur l'appli Comptoise Radio ou sur notre site web. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le Kirsch de Fougerolles brille au concours général agricole. 3 médailles pour les producteurs locaux, 2 en or et 1 en argent. La SCEA d'Aval-Richard, Terre de Cerises et l'EARL La Vosges décrochent l'or, confirmant leur savoir-faire. Quant à Quentin-Olivier Cholet, déjà doublement médaillé l'an dernier, il repart cette fois avec l'argent, une belle reconnaissance pour ses artisans et un gage de qualité pour les amateurs de kirsch AOC. Au collège maçon de Saint-Loup-sur-Semouse, les élèves de 5e ont plongé dans le monde des métiers en réalité virtuelle grâce à des casques 360 degrés prêtés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils ont exploré divers univers professionnels, du bâtiment au commerce en passant par la coiffure ou l'industrie, un outil immersif pour mieux comprendre les métiers et affiner leurs orientations. Les cadets de la défense de Haute-Saône ont marché sur les traces des maquisards de 1944. Mardi, malgré le froid et la pluie, 20 jeunes de 15 ans ont parcouru 15 km à la planche des Belles-Filles, encadrés par des militaires réservistes, une immersion dans l'histoire, mais aussi une découverte des exigences du métier militaire. Tout au long de l'année, ces collégiens participent à des cérémonies et sorties historiques. Prochaine étape, une visite à la base aérienne de Luxeuil. Le sénateur de la Haute-Saône, Olivier Rittmann, met l'accent sur la compétitivité des entreprises et les infrastructures du département. Lors d'un point presse, il a évoqué l'avenir de la base aérienne de Luxeuil, qui accueillera 2 escadrons Rafale d'ici 2034, ainsi que la déviation de la RN 19, un projet pour lequel il réclame plus de financement de l'État. Autre dossier clé, la compétitivité des entreprises françaises. Selon lui, les charges et la fiscalité rendent la production en France trop compliquée. Il plaide pour moins de normes et plus de réformes structurelles. Le pays de Luxeuil renforce son règlement sur l'assainissement non collectif. Un tiers des installations ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales. Désormais, les propriétaires auront 1 an après l'achat pour se mettre en conformité, sous peine de pénalités pouvant aller jusqu'à 450 € par an. En Haute-Saône, les gendarmes de Vesoul ont mené une vaste opération anti-délinquance du 12 au 15 février. L'objectif, lutter contre le trafic de drogue. 19 contrôles ont été effectués sur plusieurs secteurs, aboutissant à 6 rétentions de permis et à la saisie de 11 grammes de cocaïne à Breuré-les-Favernais. Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour cette action. Un feu d'habitation s'est déclaré hier en début d'après-midi à Fougerolles. Le feu est parti de l'appentis avant de se propager à la maison. Les pompiers de Luxeuil ont maîtrisé l'incendie. Les habitants sont sains et saufs et ont été relogés. Et la bonne nouvelle pour les vacances scolaires, le domaine skiable de la planche des Belles-Filles est totalement ouvert aujourd'hui et c'est jusqu'à 17h. Cet après-midi, nous avons de belles éclaircies, 7 degrés à Plombières, 8 de Lure à Luxeuil, 8 degrés à Saint-Loup, Froide-Conche et Frotter-les-Lures, 9 à Sceaux, d'Envaler-les-Colombes et 10 degrés à Vesoul. Demain, des éclaircies et du froid avec de 1 à 3 degrés et jusqu'à 7 l'après-midi. Passez une excellente journée sur Comptoise Radio.